Ma femme a commencé une blague avec ses copines, quelle est la différence entre mon mari et un paillasson? Tout le monde attendait la chute. Je me suis levé, un paillasson reste en place. Je pars. Personne n'a ri. Je suis rentré de la salle de sport plus tôt que prévu. Le tapis de course s'était cassé en plein milieu de ma course, et je me suis dit que je finirais mon entraînement le lendemain. Alors que je m'approchais de notre immeuble à la Confluence, j'ai remarqué que les lumières étaient allumées dans notre appartement. Il y avait de la musique. Camille recevait de nouveau ses amis. J'ai failli faire demi-tour. Ces réunions suivaient toujours le même schéma. J'entrais, je disais bonjour, on me remarquait à peine, puis je me retirais dans la chambre pendant qu'elle riait et buvait du vin jusqu'à minuit. Mais j'habite là, moi aussi. Je ne devrais pas avoir à me cacher dans ma propre maison. J'ai pris l'ascenseur et j'ai déverrouillé la porte sans faire de bruit. Les rires m'ont immédiatement frappé. Des rires bruyants et insouciants venant du salon. J'ai posé mon sac de sport dans l'entrée et j'étais sur le point de signaler ma présence quand j'ai entendu la voix de Camille. D'accord. D'accord, j'en ai une. Quelle est la différence entre mon mari et un paillasson? La pièce est devenue silencieuse. Je pouvais les imaginer se pencher, attendant la chute. Ma main s'est figée sur mon sac de sport. Avant que Camille ne puisse répondre, la voix de Sophie a retenti. Un paillasson a plus de cran. La pièce a éclaté de rire. Je suis resté là, complètement immobile, à les écouter rire de moi. Presque, a dit Camille à travers ses rires. Au moins, un paillasson sait que sa place est sur le sol. Julien pense qu'il fait partie des meubles. D'autres rires. Des verres de vin qui trinquent. Ma poigne s'est resserrée sur la sangle du sac. Camille, c'est terrible, a dit Élise. Mais elle riait aussi. Quoi? C'est vrai. La semaine dernière, j'ai mentionné que je voulais de nouveaux appareils de cuisine et 2 jours plus tard, il y a un robot pâtissier sur le comptoir. Je ne l'avais même pas demandé. Il achète juste des choses. Ça a l'air génial, pourtant, a dit Manon. C'est pratique, bien sûr, mais c'est comme vivre avec un Golden Retriever très serviable. Tout en empressement, aucune substance. J'ai senti mon cœur battre la chamade. Il était déjà élevé à cause de la salle de sport, mais maintenant il s'emballait pour une raison complètement différente. Est-ce qu'il s'oppose jamais à quoi que ce soit, a demandé Sophie. Jamais. C'est ça le problème. Je pourrais littéralement lui dire que je pars en Europe pour un mois avec mes amis et il demanderait juste quand venir me chercher à l'aéroport. Le groupe a ri de nouveau. J'ai entendu la voix de Sophie s'élever au-dessus des autres. Au mari le mieux dressé de Lyon. Ah ça, santé. A dit quelqu'un. Honnêtement, a poursuivi Camille, sa voix pleine d'amusement. Je ne sais pas comment j'ai eu autant de chance. Il travaille, paie pour tout, et ne me dérange pas. C'est comme avoir un distributeur automatique vivant. C'en était trop. C'est à ce moment-là que tout s'est cristallisé. Je n'étais pas son mari. J'étais une ressource, une commodité, la chute d'une blague. Je ne suis pas entré dans la pièce en trombe. Je n'ai pas exigé d'explication. Je ne leur ai pas donné la satisfaction de voir ma réaction. Au lieu de cela, j'ai ramassé mon sac de sport, je suis ressorti par la porte et je l'ai refermé doucement derrière moi. Je suis resté assis dans ma voiture dans le garage pendant 20 minutes. Le moteur n'était pas en marche. Je suis juste resté là, à fixer le mur de béton en face de moi, rejouant tout ce que j'avais entendu. Ce n'était pas un comportement nouveau. C'était juste la première fois que je l'entendais dit à voix haute. Tous les commentaires dédaigneux, l'affection de façade en public, les demandes constantes, tout prenait sens maintenant. Elle ne m'aimait pas. Elle se servait de moi. Mon téléphone a vibré. Un message de Camille. Où es-tu? Tu étais censé être rentré maintenant. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai démarré la voiture et j'ai conduit jusqu'à chez Marc, à la Croix-Rousse. En chemin, je l'ai appelé. Salut, mec. Quoi de neuf, a-t-il répondu. J'ai besoin d'un endroit où dormir ce soir. Je t'expliquerai quand j'arriverai. Il y a eu une pause. D'accord. Oui, viens. Je n'allais plus être la chute de la blague, mais je n'allais pas non plus donner à Camille la satisfaction d'une grande sortie dramatique. Non, j'allais être méthodique, stratégique, et le temps qu'elle réalise ce qui se passait,
il serait trop tard. Marc a ouvert la porte avant que je puisse frapper. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et s'est écarté. Entre. Tu veux une bière? Oui. Nous nous sommes assis sur son canapé et je lui ai tout raconté. La blague, les rires, le commentaire du distributeur automatique vivant, tout ce que j'avais entendu. Je n'ai jamais aimé la façon dont elle te parlait, mec. Mais ça, il a secoué la tête, c'est autre chose. C'est fini, Marc. Complètement fini. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? C'est là que j'ai commencé à planifier. Marc a pris un carnet et nous avons fait une liste, actifs, comptes, considérations juridiques. Le bail de l'appartement était uniquement à mon nom, je l'avais signé avant notre mariage. Tous les comptes principaux étaient les miens. Elle n'était qu'une utilisatrice autorisée. La plupart des meubles étaient soit les miens d'avant le mariage, soit des choses que j'avais achetées. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Les messages de Camille devenaient de plus en plus insistants. C'est ridicule. Rentre à la maison. Tu vas sérieusement m'ignorer? Très bien. Sois puéril. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Tu dois demander le divorce, a dit Marc. Documente tout. Protège tes actifs. Je sais, mais je dois le faire correctement. Je dois choisir le moment parfait. Marc m'a regardé. À quoi tu penses? Elle m'a humilié devant ses amis. Je vais lui rendre l'appareil. À 2 heures du matin, j'avais un plan. Demander le divorce. Déplacer mon argent. Annuler les cartes de crédit. Attendre le bon moment, puis remettre les papiers devant le même public qui avait ri de moi. J'ai finalement répondu à Camille par message. Je vais bien. Je reste chez Marc. J'ai besoin d'un peu d'espace. Elle a répondu immédiatement. De l'espace? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai éteint mon téléphone et je me suis endormi sur le canapé de Marc. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais lucide. Dimanche matin, je suis allé dans un café et j'ai passé 6 heures à faire des recherches sur la loi du divorce en France. Une procédure simple si elle n'est pas contestée. J'ai pris des captures d'écran de nos relevés bancaires. Les schémas de dépenses étaient évidents, des achats constants dans des magasins chers, des visites régulières au spa, des virées shopping, tout cela à mes frais. Camille a envoyé plus de messages. Julien, s'il te plaît, appelle-moi. Je commence à m'inquiéter. Je n'ai toujours pas répondu. Lundi matin, j'avais rendez-vous avec une avocate spécialisée en divorce. Son bureau était dans le quartier de la Pardieu, élégant et professionnel. J'ai apporté toute ma documentation. Elle a tout examiné et m'a regardé. C'est très simple. Vous êtes en position de force. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? 4 ans. Des enfants? Non. Des biens en commun? Le bail de l'appartement est à mon nom. La plupart des biens sont les miens. Elle a hoché la tête. Cela devrait aller vite. Je peux faire rédiger les papiers d'ici la fin de la semaine. J'ai payé la compte. En sortant, Camille a appelé. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Puis je lui ai envoyé un message. Je vais bien. J'ai juste besoin de temps pour réfléchir. Mardi, j'ai ouvert un nouveau compte courant dans une autre banque. Au cours des jours suivants, j'ai transféré de l'argent par petites sommes. Rien d'évident, rien qui ne déclencherait d'alerte. J'ai changé mon dépôt direct vers le nouveau compte. J'ai retiré Camille en tant qu'utilisatrice autorisée de mes cartes de crédit. Le solde existant était toujours là, mais elle ne pouvait plus effectuer de nouvelles dépenses. J'ai mis à jour les bénéficiaires de mon assurance, changé les mots de passe de mes comptes personnels et commencé à chercher des studios à mon plaisir. Le ton des messages de Camille a changé. D'accord, tu as fait passer ton message. Pouvons-nous s'il te plaît parler? Mercredi après-midi, elle a essayé une approche différente. Je sais que tu nous as entendus samedi. Je suis désolé si ça a mal été perçu. C'était juste des discussions entre filles. Tu sais comment c'est. J'ai répondu cette fois. Nous parlerons bientôt. Cela lui a donné de l'espoir. L'a maintenu dans sa complaisance. Elle avait besoin de penser que tout était rattrapable. Les papiers seraient prêts le lundi suivant. Jeudi soir, je suis retourné à l'appartement.
Camille était là et elle s'est pratiquement jetée sur moi. Tu m'as manqué. J'étais si inquiète. Le travail a été stressant, ai-je dit. J'avais juste besoin de me vider la tête. Elle l'a cru instantanément. Ce soir-là, elle a mentionné vouloir organiser une autre réunion avec ses amis. Bien sûr, ce que tu veux, ai-je dit. Son soulagement était visible. Elle pensait que la crise était terminée. Elle pensait qu'elle avait gagné. Vendredi, l'avocate a appelé. Les papiers seront prêts lundi. Quand voulez-vous les lui signifier? Je vous le ferai savoir. J'attends le bon moment. Samedi, Camille organisait un brunch avec les mêmes amis. Je l'ai aidée à préparer. Elle était redevenue elle-même, dédaigneuse, me donnant des ordres. Peux-tu aller au magasin? J'ai oublié les ingrédients pour les mimosas. Bien sûr. En fait, prends du bon champagne cette fois. Pas ce truc bon marché. J'ai acheté la bouteille chère et j'ai souri en la lui tendant. Elle n'a même pas dit merci. Ses amis sont arrivés. Sophie, Élise, Manon, le même groupe qui avait ri de la blague du paillasson. Je suis resté en arrière-plan, les observant, les écoutant. Camille était dans son élément, jouant l'hôtesse parfaite. Pas encore, pensais-je. J'ai d'abord besoin d'avoir les papiers du divorce en main. Lundi est arrivé. Les papiers ont été livrés à l'appartement de Marc. Je les ai lus attentivement, requêtant dissolution de mariage, partage des biens, avis de résiliation de bail. Tout y était. Camille n'avait aucune idée. J'ai continué à rentrer chaque soir, agissant comme si tout était normal. Elle a mentionné l'organisation d'une soirée vin et fromage ce samedi-là. On va faire tout un truc. Ce sera probablement bruyant. Je ne dérangerai pas, ai-je dit. Elle m'a tapoté le bras. Tu es si compréhensif. Cette semaine-là, j'ai fini de transférer le reste des fonds mobiles. J'ai appelé la banque et j'ai fait fermer le compte joint. J'ai informé notre propriétaire du changement à venir. J'ai loué un box de stockage et j'ai commencé à déménager progressivement mes affaires personnelles, livres, photos, des choses qui étaient clairement les miennes. Camille n'a rien remarqué. Vendredi soir, j'ai confirmé le plan avec Marc. Demain soir, même heure qu'avant. Même personne. Tu vas vraiment le faire? Elle voulait un public. Elle en aura un. Samedi soir, j'ai quitté l'appartement à 18h. J'ai dit à Camille que je faisais des courses. J'ai conduit pendant 1 heure, les papiers du divorce dans une enveloppe sur mon siège passager. À 19h30, je suis retourné. La réunion battait son plein quand je suis entré. Même scène qu'il y a 2 semaines, le vin coulait à flot, les rires étaient forts. Les mêmes 4 femmes assises dans notre salon. Camille a levé les yeux quand je suis entré. Oh, tu es rentré tôt. Son ton était dédaigneux, légèrement agacé que je l'interrompe. Sophie m'a jeté un coup d'œil. On est encore en pleine forme ici, Julien. L'implication était claire, rends-toi invisible. Je vois ça, ai-je dit. En fait, j'ai besoin de parler à Camille un instant. Camille a froncé les sourcils. Ça ne peut pas attendre? On est un peu au milieu de quelque chose. Manon, enhardie par le vin, a ri. Quelle est la différence entre Julien et un paillasson? Le groupe s'est animé. Elles ont reconnu le rappel de la blague. Sophie a enchaîné. Un paillasson reste en place. Elles ont de nouveau éclaté de rire. Élise avait l'air un peu mal à l'aise mais souriait quand même. Camille riait avec elle. Et un paillasson ne rôde pas quand on essaie de s'amuser, a ajouté Camille. J'ai mis la main dans la poche de ma veste. Vous avez raison sur une chose, ai-je dit. La pièce a commencé à se calmer. Elles ont senti le changement dans mon ton. Un paillasson reste en place. J'ai sorti l'enveloppe et je l'ai posée sur la table basse devant Camille. Je pars. Camille a fixé l'enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la. Elle a hésité, puis a glissé un ongle manucuré sous le seau. Elle a sorti les papiers et a commencé à lire. Ses yeux ont balayé la première page. J'ai regardé son visage changer alors qu'elle réalisait ce qu'elle tenait. Quoi? Elle a tourné à la 2e page, puis à la 3e. Qu'est-ce que c'est? Sophie s'est penchée. Oh mon Dieu! Élise a couvert sa bouche. Manon a sorti son téléphone.
Camille a levé les yeux vers moi. C'est. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis complètement sérieux. À cause d'une blague? Tu divorces de moi à cause d'une blague? Pas une blague. Un schéma. Je divorce de toi parce que tu me vois comme un paillasson, un larbin, un distributeur automatique vivant. Tes propres mots. Son visage est devenu pâle. Je n'ai jamais. Il y a 2 semaines, ici même, j'ai tout entendu. La pièce est devenue complètement silencieuse. Tu m'espionnais? Je suis rentré dans mon propre appartement et j'ai entendu ma femme se moquer de moi devant ses amis. Ce n'est pas de l'espionnage. C'est de la découverte. Elle a cherché du soutien auprès de ses amis. C'est de la folie, n'est-ce pas? Dites-lui que c'est de la folie. Personne n'a parlé. Sophie s'est agitée, mal à l'aise. Élise regardait le sol. Manon était clairement en train de filmer. Le bail de l'appartement est à mon nom, ai-je continué. Tu as 30 jours pour trouver un autre endroit. Conformément à la loi française. Les comptes joints sont fermés. Les cartes de crédit sont annulées. Je n'ai pris que ce qui est à moi. La voix de Camille s'est élevée. Où suis-je censé aller? Comment suis-je censé? Ce n'est plus mon problème. Tu voulais un paillasson. Il s'avère que tu avais besoin d'un pourvoyeur. Il y a une différence. J'ai ramassé mon sac de sport là où je l'avais laissé près de la porte. Je l'avais placé là plutôt comme un rappel délibéré à cette première nuit. Profitez de votre soirée, mesdames. Je suis sorti. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas attendu de réponse. Je suis juste sorti avec un calme complet. Derrière moi, j'ai entendu l'explosion de voix, la voix de Camille s'élevant au-dessus des autres. Mais j'étais déjà dans le couloir, déjà en route vers l'ascenseur, déjà parti. Mon téléphone a commencé à vibrer avant que j'arrive à ma voiture. Appel après appel de Camille. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie vocale. Le temps que j'arrive chez Marc, j'avais 27 appels manqués et 43 messages textes. Je les ai lus, la regardant passer par les différentes étapes. La colère d'abord, comment oses-tu m'humilier comme ça? Tu es un lâche. Tout le monde t'a vu me faire ça. Puis la manipulation, je suis désolé. Je ne pensais pas ces choses. C'est le vin qui parlait. On peut arranger ça. Puis la réalité pratique, ma carte a été refusée. Le compte affiche un solde de 0. Comment suis-je censé acheter à manger? J'ai envoyé un seul message, contacte mon avocate. Les informations sont dans les papiers. Puis j'ai bloqué son numéro. Marc m'a tendu une bière. Comment te sens-tu? Libre. Les jours suivants ont été calmes. Mon avocate s'est occupée de toutes les communications. Camille a essayé d'appeler depuis différents numéros. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé des courriels. Je les ai transférés à mon avocate sans les lire. Mercredi, j'ai appris par des amis communs ce qui se passait. Elle a essayé de rallier son système de soutien, mais ça ne fonctionnait pas. Elle avait appelé Sophie pour lui demander de l'héberger, Sophie a prétendu que son appartement était trop petit. Elle avait appelé Élise, Élise a dit qu'elle était en voyage pour le travail. Manon n'a même pas rappelé. Un ami commun m'a transféré des captures d'écran de leurs conversations de groupe. Je ne les avais pas demandées, mais je les ai lues quand même. Manon avait écrit, « Je n'arrive pas à croire que ça vient de se passer. » Sophie a répondu, « Je me sens mal, mais en même temps, c'était assez incroyable. » Élise a écrit, « On n'aurait pas dû rire de ces blagues. » On l'a encouragée. Manon a répondu, « Oh, s'il te plaît. » Elle a récolté ce qu'elle a semé. Elle ne soutenait pas Camille parce qu'elles étaient d'accord avec moi. Elles prenaient leur distance parce qu'elle ne leur était plus utile. Sans accès à l'argent et au style de vie, elle n'avait rien qu'elle voulait. J'ai commencé à chercher des appartements. Sérieusement. J'ai trouvé un studio à mon plaisir, plus petit que ce que j'avais, mais il était à moi. Juste à moi. J'ai signé le bail et j'ai commencé à emménager. Je n'ai pris que ce qui était clairement à moi de l'appartement de la Confluence, mes livres, mes vêtements, mes appareils électroniques. J'ai laissé toutes ces affaires intactes. J'ai laissé les meubles que nous avions achetés ensemble. Je n'en voulais rien. C'étaient des artefacts d'une vie que j'étais heureux de laisser derrière moi. La 2e semaine après la confrontation,
j'ai reçu une autre capture d'écran transférée. Camille avait essayé de faire des achats avec les cartes de crédit annulées. Chacune d'entre elles a été refusée. Elle avait vérifié le compte joint et l'avait trouvé fermé. Elle avait appelé la banque et découvert qu'elle n'avait aucune autorité sur aucun de mes comptes. Son style de vie s'effondrait en temps réel et elle comprenait enfin la situation. Elle n'avait aucun revenu, aucune économie, aucun plan de secours, aucun système de soutien. Elle a emménagé avec sa sœur à Villeurbanne. J'en ai entendu parler par Claire, une amie de la fac qui avait repris contact avec moi après avoir appris la séparation. Nous nous sommes vus pour un café. Tu as l'air différent, a dit Claire. Plus léger. Je me sens de nouveau moi-même. On s'inquiétait tous pour toi. Tu sais, cette relation semblait épuisante. J'ai alors réalisé que mes amis avaient vu ce que je ne pouvais pas voir. Ils m'avaient regardé disparaître lentement dans le rôle du pourvoyeur, du paillasson, de la ressource, et maintenant ils me regardaient revenir. J'ai recommencé à aller régulièrement à la salle de sport, sans me presser de rentrer pour éviter les jugements. Je me suis mis au VTT, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais que Camille avait qualifié d'ennuyeux. J'ai passé les week-ends à faire de la randonnée dans les monts du Beaujolais. J'ai lu des livres, cuisiné pour moi-même et repris contact avec des amis que j'avais négligés pendant le mariage. Ma vie est redevenue la mienne. Le divorce a progressé rapidement, sans contestation. Camille n'avait pas les ressources pour se battre. Pas de pension alimentaire, car le mariage avait été court et elle était capable de travailler. Le partage des biens a été simple, tout ce que j'avais apporté dans le mariage ou acheté pendant celui-ci est resté à moi. 6 semaines après mon départ, le divorce a été finalisé. L'audience au tribunal a été brève et procédurale. Camille n'a même pas assisté. Mon avocate a dit qu'elle avait tout signé sans protester. Je suis sorti du palais de justice en ne ressentant que du soulagement. 3 mois ont passé. J'ai eu une promotion au travail. Ma concentration et mon énergie étaient revenues. J'économisais de l'argent pour la première fois depuis des années. Pas de dépenses surprises. Pas de demande constante. Juste un progrès constant et délibéré vers mes propres objectifs. Je suis sorti avec des gens de manière occasionnelle. Rien de sérieux. Je ne me précipitais dans rien. Mais c'était agréable de passer du temps avec des personnes qui me voyaient comme une personne, pas comme une ressource. Je ne pensais presque plus à Camille. Quand je le faisais, je ne ressentais aucune colère, aucune satisfaction de ses difficultés, juste de l'indifférence. Elle était un chapitre clos, pas même un chapitre particulièrement important. Un samedi matin, 4 mois après le divorce, je me suis arrêté dans un café branché de la Guillotière avant une sortie à vélo. Je vérifiais mon téléphone en attendant ma commande quand j'ai entendu une voix familière. Julien ? J'ai levé les yeux. Camille était là. Elle avait l'air différente, moins soignée. Pas de vêtements chers ni de cheveux coiffés en salon. Juste un simple jean et une chemise unie. Elle avait l'air fatiguée mais essayait de paraître présentable. Salut, ai-je dit. Elle m'a fait un sourire gêné. Je n'étais pas sûr si je devais dire quelque chose. Salut. Il y a eu une pause. Je n'ai pas aidé à combler le silence. Tu as l'air en forme. Vraiment en forme. Merci. On peut parler 1 minute ? Je sais que je n'ai pas le droit de demander. J'ai regardé ma montre. J'ai quelques minutes. Nous nous sommes écartés du comptoir. Je voulais m'excuser, a-t-elle dit. Pour de vrai. Pas comme avant. D'accord. J'ai été horrible avec toi. Je le vois maintenant. J'ai profité de ta gentillesse et je me suis moqué de toi pour ça. Ce n'était pas qui tu étais. Je suis différente maintenant. J'ai dû l'être. Tant mieux pour toi. Je n'étais pas sarcastique. Je ne m'en souciais vraiment pas assez pour être sarcastique. J'ai tout perdu. Tu sais, l'appartement, les amis, le style de vie. J'ai entendu. Est-ce que ça en valait la peine ? De faire exploser notre mariage comme ça ? Je ne l'ai pas fait exploser. Je l'ai quitté. Il y a une différence. Devant tout le monde. Tu m'as humilié. Tu m'as humilié pendant des mois, peut-être des années. Je me suis juste mis au niveau du public. Elle est restée silencieuse un moment. Je suppose que je le mérite. Il ne s'agit pas de mériter quoi que ce soit.
Il s'agit de conséquences. Est-ce que tu me détestes? Non. Son expression a changé, presque pleine d'espoir. Alors, il y a une chance. Non. Je ne te déteste pas, mais je ne m'en soucie pas non plus. Nous sommes divorcés. C'est fini. C'est tout. Le barista a appelé mon nom. J'ai pris mon café et je me suis retourné vers Camille. J'espère que les choses s'arrangeront pour toi. Sincèrement. J'ai commencé à marcher vers la porte. Julien. Je me suis arrêté et je me suis retourné. Étais-tu vraiment si malheureux tout ce temps? J'étais la chute d'une blague dont je ne savais même pas que je faisais partie. Qu'en penses-tu? Je suis sorti à la lumière du soleil, j'ai pris mon vélo et je me suis dirigé vers les monts d'Or. Les arbres commençaient juste à montrer leur couleur d'automne. Le sentier s'étendait devant moi, clair et ouvert. J'ai pensé à la rencontre pendant peut-être 5 minutes. Puis je me suis concentré sur le sentier. Le rythme du pédalage, l'air frais, la liberté de n'avoir nulle part où aller et rien à prouver. Le paillasson était parti, et il n'avait jamais regardé en arrière. J'ai passé cet après-midi à rouler dans les monts d'Or, empruntant des sentiers que je n'avais jamais explorés auparavant. Pas d'horaire, personne qui m'attendait. Juste le vélo, le sentier et le calme des bois. Quand je suis rentré à mon appartement à mon plaisir, je me suis préparé le dîner. Quelque chose de simple, un sauté de légumes du marché. J'ai mangé sur mon petit balcon en regardant le coucher du soleil. Mon téléphone a vibré avec un message de Marc. On va boire un verre demain. Oui, ça me va, ai-je répondu. Claire avait aussi envoyé un message. Club de lecture la semaine prochaine. Tu viens? Certainement. C'était ma vie maintenant. Simple, paisible, la mienne. Pas de demande constante, pas de marche sur des œufs, pas de questionnement sur si j'en faisais assez ou si j'étais assez. J'existais simplement, et c'était suffisant. Dimanche matin, j'ai retrouvé Marc dans un café. Un autre qu'hier. Nous avons parlé de choses normales, le travail, sa nouvelle petite amie, les plans pour Noël. Tu as l'air vraiment bien, mec, a-t-il dit. Mieux que je ne t'ai vu depuis des années. Je me sens bien. Des regrets? J'y ai pensé. Vraiment réfléchi. Non, pas d'avoir quitté. Peut-être d'être resté aussi longtemps. Marc a hoché la tête. A-t-elle essayé de te recontacter après hier? Non. Je pense qu'elle a enfin compris. Nous avons fini notre café et nous nous sommes promenés dans le quartier. La matinée était claire, le genre de journée d'automne à Lyon qui vous rappelle pourquoi vous vivez ici malgré la pluie. Tu sais ce qui est drôle? Ai-je dit. Je pensais que je serais en colère ou amer. Je pensais qu'il y aurait ce poids que je traînerais, mais il n'y a rien. C'est juste quelqu'un que j'ai connu. C'est probablement le résultat le plus sain possible. Oui, je pense aussi. Lundi matin, mon patron m'a appelé dans son bureau. Pendant une fraction de seconde, une vieille anxiété a refait surface. La version de moi qui était mariée à Camille se serait immédiatement inquiétée, se demandant ce que j'avais fait de mal. Mais je n'étais plus cette personne. Julien, assieds-toi. Je voulais te parler de quelque chose. Bien sûr. Ton travail au cours des derniers mois a été exceptionnel. J'ai remarqué un vrai changement. Plus de concentration, plus d'initiative. Quoi que tu fasses, continue. J'ai souri. Merci. J'apprécie. Nous avons un poste de direction qui se libère. J'aimerais que tu envisages de postuler. Cela signifierait plus de responsabilités, un meilleur salaire, et honnêtement, je pense que tu es prêt pour ça. Il y a 6 mois, j'aurais hésité, inquiet de la façon dont les heures supplémentaires pourraient affecter Camille, si elle serait contrariée que je sois moins à la maison. Maintenant, j'ai juste pensé à si je voulais le défi. Je suis intéressé. Envoie-moi les détails. Excellent. Je t'enverrai un courriel cet après-midi. Je suis retourné à mon bureau, plein d'énergie. La promotion n'était pas garantie, mais le fait même d'être considéré me semblait une validation. Pas de ma valeur en tant que ressource ou pourvoyeur, mais de mes capacités réelles. Cette semaine-là au travail, une collègue s'est arrêtée à mon bureau, Amandine de l'équipe marketing. Nous avions travaillé ensemble sur quelques projets mais n'avions jamais beaucoup parlé en dehors du travail. Salut,
j'ai entendu dire que tu étais célibataire maintenant, a-t-elle dit. Certains d'entre nous vont à une soirée quiz jeudi. Tu veux venir? J'ai souri. Bien sûr, ça a l'air amusant. Elle m'a donné un dépliant avec les détails. Super. À jeudi alors. Ce n'était pas un rendez-vous galant, juste une invitation amicale. Mais il y a 6 mois, j'aurais immédiatement pensé à la réaction de Camille, à ce qu'elle dirait, si elle serait contrariée. Maintenant, j'ai juste pensé à si je voulais y aller, et je le voulais. Mardi après-midi, j'ai croisé quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années, le professeur Michel de la fac. Il était assis dans le même café où j'avais eu cette rencontre avec Camille, corrigeant des copies. Julien, c'est bien toi. Je me suis retourné. Professeur Michel. Waouh. Ça fait quoi, 8 ans au moins. Assieds-toi, assieds-toi. Que as-tu fait de beau? Nous avons parlé pendant 1 heure. Je lui ai parlé de mon travail, de la promotion potentielle. Je me suis retrouvé à mentionner le divorce, bien que je sois resté bref. Passer par un divorce. C'est difficile, a-t-il dit. Mais tu sembles bien le gérer. Je vais mieux que prévu, en fait. Il m'a étudié un instant. Tu sais, je me souviens de toi dans mes cours. Un étudiant brillant, mais tu semblais toujours retenir quelque chose, comme si tu avais peur de prendre de la place. Cette observation m'a frappé plus que je ne l'aurais cru. Oui, ai-je dit. Je pense que ça a été un schéma pour moi. Et maintenant? Maintenant, j'apprends à prendre de la place, à croire que j'en vaux la peine. Il a souri. C'est la meilleure éducation que tu puisses recevoir. La plupart des gens n'apprennent jamais cette leçon. Nous avons échangé nos coordonnées avant de nous séparer. Il a mentionné un groupe de réseautage pour les professionnels de notre domaine, disant que je devrais venir à la prochaine réunion. Je lui ai dit que je le ferais. Jeudi soir, j'ai retrouvé Amandine et 3 autres collègues dans un bar du Vieux-Lyon. Nous avons formé une équipe pour le quiz. J'ai découvert que j'étais bon aux questions d'histoire. Nous sommes arrivés en 3e place et avons gagné une tournée de boissons. Sur le chemin du retour, j'ai réalisé que j'avais passé 3 heures sans penser une seule fois à mon divorce, sans ressasser le passé, sans planifier l'avenir, simplement en existant dans le moment présent et en profitant. Vendredi soir, j'ai reçu un message inattendu d'Élise, l'amie de Camille des réunions. Salut, Julien. Je sais que c'est probablement bizarre que je te contacte. Je voulais juste dire que je suis désolé de la façon dont nous t'avons traité. Nous avons été terribles et tu ne méritais pas ça. J'aurais dû dire quelque chose au lieu de suivre le mouvement. Bref, je suis désolé. J'ai fixé le message 1 minute, puis j'ai répondu, j'apprécie que tu dises ça. Il faut du courage pour admettre quand on a tort. Tu es bien plus gracieux que je ne le mérite, mais merci. Tout va bien entre nous, ai-je écrit, et je le pensais. Je n'étais pas intéressé par le fait de garder des rancunes ou de collectionner des excuses. J'étais déjà passé à autre chose. Le fait que certaines personnes réalisaient leurs erreurs était leur parcours, pas le mien. Samedi, j'ai pris mon vélo pour aller dans les monts du Beaujolais, j'ai roulé pendant des heures le long des routes des vignobles, je me suis arrêté pour admirer la vue et j'ai déjeuné dans une petite auberge. J'ai parlé à d'autres cyclistes de sentiers, de vélos et de choses sans conséquence. Une femme de mon âge a engagé la conversation alors que nous regardions tous les deux une carte des sentiers. Elle s'appelait Juliette. Elle s'entraînait pour un triathlon. Tu en as déjà fait un, a-t-elle demandé. Non, mais j'y ai pensé. Tu devrais. Il y en a un pour débutants au printemps prochain. Une bonne communauté. Nous avons parlé pendant 20 minutes d'entraînement, de parcours et des meilleurs magasins de vélos de Lyon. Elle m'a donné son numéro. Si jamais tu veux un partenaire de vélo. Je l'ai enregistré. Je ne savais pas si je l'utiliserais. Mais c'était agréable d'être vu simplement comme une personne à nouveau. Pas un pourvoyeur, pas une ressource, juste quelqu'un qui aimait les vélos. Dimanche matin, je me suis réveillé dans mon petit appartement et j'ai fait du café. Je me suis assis sur mon balcon dans l'air frais du matin. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé au cours des 4 derniers mois. L'humiliation, la planification, la confrontation, les conséquences, le divorce, la reconstruction, tout cela me semblait lointain maintenant, comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre.
Cette version de Julien qui s'était figé dans son entrée en écoutant sa femme se moquer de lui me semblait être une personne différente. Je n'étais plus lui. J'avais traversé le feu et j'en étais sorti de l'autre côté. Plus fort, plus lucide, libre. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose auquel j'avais pensé pendant des années sans jamais passer à l'acte. Je suis allé dans un centre social local et je me suis inscrit comme bénévole. Ils avaient un programme pour enseigner les bases de la gestion budgétaire aux personnes qui en avaient besoin, planification budgétaire, stratégie d'épargne, comment éviter les prêts prédateurs. La coordinatrice, une femme nommée Patricia, m'a brièvement interviewé. « Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le bénévolat ?» a-t-elle demandé. « Je suis bon avec l'argent, et je pense que tout le monde mérite de comprendre comment le gérer, peu importe son origine. C'est exactement l'attitude dont nous avons besoin. Pouvez-vous commencer samedi prochain ? » Absolument. En sortant de ce centre social, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, un but qui n'avait rien à voir avec le fait de subvenir aux besoins de quelqu'un d'autre ou de répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Il s'agissait d'utiliser mes compétences pour aider réellement les gens. Mon téléphone a vibré. Un message de Claire. Randonnée le week-end prochain ? Absolument. J'ai fini mon café et je me suis préparé pour la journée. Je n'avais aucun plan, aucune obligation, juste du temps, de l'espace et des possibilités. Le paillasson était parti, et en partant, il s'était trouvé. Je pensais parfois à Camille. Je me demandais si elle avait trouvé des solutions, si elle avait appris quelque chose de ce qui s'était passé. Mais la plupart du temps, je ne pensais pas du tout à elle. Elle faisait partie de mon passé. Une leçon apprise, un chapitre clos. Et j'étais occupé à écrire de nouveaux chapitres. De meilleurs chapitres. Des chapitres où j'étais l'auteur, pas seulement un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Le soleil a percé les nuages, projetant de la lumière sur mon balcon. J'ai attrapé ma veste et je suis sorti. La ville attendait. Ma ville, ma vie, mes conditions. Et cela me semblait parfaitement juste. Le samedi suivant, je me suis présenté pour ma première session de bénévolat. 5 personnes dans la classe, une jeune mère, un homme plus âgé récemment au chômage, un couple qui économisait pour une maison. Nous avons passé 2 heures sur les bases du budget, le suivi des dépenses, les besoins par rapport aux désirs, les fonds d'urgence. Une femme nommée Jessica a levé la main. « Et si on est déjà en retard ? » « Alors on part de là où on est, » ai-je dit. « Pas de là où on aimerait être. » À la fin, un homme nommé Bernard m'a remercié. J'ai eu honte de ne pas savoir ces choses. Vous apprenez. C'est ce qui compte. En allant à ma voiture, j'ai réalisé quelque chose. Je me sentais vraiment utile. Pas comme le distributeur automatique de quelqu'un, mais en aidant les gens à acquérir des compétences durables. 2 semaines plus tard, j'ai assisté à l'événement de réseautage du professeur Michel, rempli de professionnels de divers secteurs. J'ai passé la soirée à établir de véritables liens basés sur le respect mutuel et des intérêts communs. Une femme nommée Diane m'a parlé du travail bénévole. Cela montre du caractère, a-t-elle dit. Je le fais parce que je le veux. Elle a souri. C'est ce qui le rend précieux. Je suis parti avec des contacts prometteurs et une invitation à prendre la parole lors d'une table ronde dans une université locale. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai fait un détour par l'appartement de la Confluence. Non pas parce que je ressassais le passé, juste parce que c'était sur mon chemin et que j'étais curieux. Les lumières étaient allumées dans ce qui était autrefois mon salon. Quelqu'un d'autre y vivait maintenant. L'histoire de quelqu'un d'autre se déroulait dans ces pièces. La mienne avait avancé. Je me suis garé un instant et j'ai levé les yeux vers les fenêtres. J'ai essayé de ressentir quelque chose. De la colère, du regret, de la tristesse, n'importe quoi. Il n'y avait rien. Juste un immeuble où j'avais vécu. Juste un chapitre qui était terminé. J'ai continué ma route. De retour à mon appartement à mon plaisir, j'ai fait du thé et je me suis assis sur mon balcon. C'était fin octobre maintenant, 5 mois après la confrontation. L'air avait cette qualité fraîche qui promettait de la pluie. J'ai pensé à l'homme que j'avais été, celui qui était rentré de la salle de sport ce soir-là et avait entendu sa femme le traiter de paillasson. Il me semblait être un étranger maintenant. Cet homme avait cru que sa valeur était liée à ce qu'il pouvait donner, à ce qu'il pouvait fournir, au peu de place qu'il pouvait prendre.
Il avait pensé que l'amour signifiait s'effacer pour faire de la place à quelqu'un d'autre. Je savais mieux maintenant. Le véritable amour ne vous diminue pas. Il n'exige pas que vous soyez plus petit pour que quelqu'un d'autre se sente plus grand. Le véritable amour élève les deux personnes. Et être seul? Être seul était infiniment mieux que d'être avec quelqu'un qui vous voyait comme une ressource. Mon téléphone a sonné. Marc. Salut, mec. On va prendre le petit déjeuner demain? Il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres. Qui? Fais-moi confiance. J'ai souri. D'accord. Où et quand? Au hall Paul Bocuse. 9 heures. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Marc à la halle gourmande. Il était là avec une femme que je ne reconnaissais pas. Elle avait à peu près mon âge, avec un sourire facile et un jean taché de peinture. Julien, voici Morgane. Morgane, voici mon ami, Julien. Elle m'a serré la main. Marc m'a beaucoup parlé de toi. Que des mensonges, j'en suis sûr. Elle a ri. En fait, que des bonnes choses. Il dit que tu fais un travail bénévole intéressant. Nous avons pris à manger et nous nous sommes assis. Morgane était une artiste qui donnait également des ateliers pour les jeunes en difficulté. Nous avons parlé d'engagement communautaire, de trouver un but et d'aider les autres, de créativité et de résolution de problèmes. Ce n'était pas un coup monté. Marc n'essayait pas de me caser. Il pensait juste que deux personnes avec des valeurs similaires devraient se rencontrer. Et il avait raison. À la fin du petit déjeuner, Morgane et moi avions échangé nos numéros et elle m'avait invité à visiter son atelier pour jeunes un de ces jours. J'aurais bien besoin de quelqu'un qui s'y connaît en argent, a-t-elle dit. Ces jeunes ont besoin de connaître le budget et la planification financière, pas seulement l'art. Je serais heureux d'aider. En retournant à ma voiture, j'ai remercié Marc. Pourquoi? D'avoir été là. Cette première nuit, et à chaque étape après. Tu n'as pas jugé. Tu as juste aidé. Il a haussé les épaules. Tu es mon ami. C'est ce que font les amis. N'empêche, merci. Il a souri. Tu te débrouilles bien, Julien. Vraiment bien. Je suis fier de toi. Ce jeudi-là, je suis allé à la soirée quiz avec Amandine et les autres du travail. Nous avons passé un excellent moment. Nous n'avons pas gagné, mais nous en étions proches. Après, quelques-uns d'entre nous sont allés manger une pizza tard dans la nuit. Amandine s'est assise à côté de moi. Tu sais, tout le monde au travail a remarqué le changement en toi. Tu as l'air plus heureux. Je suis plus heureux. Qu'est-ce qui a changé? J'ai réfléchi à la façon de répondre. J'ai arrêté de vivre pour l'approbation de quelqu'un d'autre et j'ai commencé à vivre pour moi. Elle a hoché la tête. C'est courageux. Ça ne m'a pas semblé courageux. Ça m'a semblé nécessaire. Nous avons parlé jusqu'à minuit de travail, de la vie, de ce que nous voulions pour nous-mêmes. Elle était intelligente et drôle et me voyait comme une personne, pas comme un rôle. Quand nous sommes partis, elle m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir. La même heure la semaine prochaine? Certainement. En allant à ma voiture, je me sentais content. Pas désespéré de créer des liens, pas seul, juste ouvert à ce qui viendrait ensuite. Novembre est arrivé, 6 mois après que tout ait changé. J'ai eu la promotion. Le poste de direction est venu avec une augmentation significative et plus de responsabilités. J'ai célébré avec Marc et Claire. Au nouveau départ, a levé son verre Claire. Au nouveau départ, avons-nous répété en écho. Cette nuit-là, allongé dans mon lit dans mon appartement de mon plaisir, j'ai pensé au chemin parcouru. De ce moment d'horreur figé dans l'entrée à ceci, à une vie qui était vraiment la mienne. La métaphore du paillasson me semblait presque drôle maintenant. On marche sur les paillassons. Ils restent en place quoi qu'il arrive. Je n'étais pas un paillasson. Je ne l'avais jamais été. J'étais juste quelqu'un qui ne connaissait pas sa propre valeur. Quelqu'un qui confondait l'accommodation avec l'amour. Maintenant, je savais mieux. Et je n'oublierai jamais cette leçon. Je me suis endormi facilement. Pas d'anxiété, pas de doute, juste la paix. Le paillasson était parti. Et en partant, il s'était trouvé.